Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour une petite leçon d'orthographe équestre. Je vais donc essayer de vous donner quelques astuces pour essayer de ne plus faire certaines fautes que je vois fleurir un petit peu partout. Commençons par un outil que la plupart des cavaliers utilisent, mais savez-vous seulement comment on l'écrit? Il s'agit du mort. Faisons le tri. Le mort, M-O-R-T, existe. Le mort, M-O-R-D, existe. Le mort, M-O-R-S, existe. Mort, M-O-R-E, existe, mais c'est en anglais, donc on s'en occupera pas. Donc maintenant faisons le tri. Mort, M-O-R-D, vient du verbe mordre. C'est bien pour cela qu'il y a un D à la fin du mot. Mort, M-O-R-T, désigne une personne décédée. Et mort, M-O-R-S, est donc la bonne orthographe pour notre outil utilisé sur un filet et placé dans la bouche du cheval. Le mot reine. Utilisons le même concept. Reine, R-E-N-E-S, R-E-2-N-E-S, R-E-I-N-E-S. Pour le Rennes, R-E-2-N-E-S, on pourra citer la ville de Rennes, mais aussi les reines du Père Noël. Reine, R-E-I-N-E, est simplement la femme du roi. Et enfin, les reines, R-E-N-E-S, qu'on utilise pour monter à cheval. À ce mot-là, on peut y associer le mot enrainement. On y trouve le mot reine dedans. On l'écrira donc avec la bonne orthographe. E-N-R-E-N-E-M-E-N-T. Et un S à la fin, car comme les reines, on les utilise toujours par deux. Une faute courante dans le langage, étrier et étrier. Il y a l'étrier, dans lequel on vient placer son pied lorsqu'on monte à cheval, et le verbe étrier, qui signifie brosser son cheval avec une étrille. En fer, en plastique, en caoutchouc. Pour la petite anecdote, j'ai eu parfois des parents qui disent à leurs petits de brosser avec un étrier. Quand j'entends ça, autant vous dire que c'est juste un grand moment de solitude. Passons maintenant à l'orthographe des allures. Oui, j'ai déjà vu pas mal de fautes là-dessus. Le pas. Bon, en général, ça va. Le pas, P-A-S. Le trop. Là, déjà, ça se complique un petit peu parce qu'on confond le trop avec le trop. Petite astuce pour vous en souvenir, on dit trop T. Donc, on garde le T à la fin du mot. Même délire pour le galop. On dit galoper. Donc, on garde le P à la fin du mot. Le mot cheval. Oui, tout simplement. Un cheval, bon, ok, mais des chevaux. Comment l'écrivez-vous? Exactement comme des journaux. A-U-X à la fin. Dites-vous que en général, sauf exception, tous les mots qui terminent en al, A-L, ont leur pluriel qui termine en A-U-X. Et en aucun cas, on ne rajoutera de E quelque part. Ah, là, ça se complexifie un petit peu, on arrive enfin au mot intéressant. Un mot qu'on utilise pas mal en voltige, le mot surfer. Alors, surfer, S-U-R-F-A-I-T, S-U-R-F-E-R ou S-U-R-F-A-I-X. Faisons le tri. Surfer, F-A-I-T, désigne une personne qui n'est pas à la hauteur de sa réputation, qui est surestimée. Qu'est-ce que tu veux, toi? Surfer, S-U-R-F-E-R, est un verbe qui signifie faire du surf. Donc, notre surfer de voltige, on l'écrira bien S-U-R-F-A-I-X. Un autre truc que j'ai remarqué aussi sur les forums notamment, les gens n'aiment pas écrire, savent qu'ils font plein de fautes, et au lieu de faire attention, de se relire et d'écrire correctement, quitte à faire une petite faute de frappe de temps en temps, non, ils préfèrent carrément rajouter une phrase du genre je suis désolé si je fais plein de fautes. Bah si tu le sais, corrige-toi et puis on n'en parle plus. Ensuite, l'apophyse zygomatique. Une apophyse est une partie saillante, autrement dit un os. Zygomatique signifie qui
qui appartient au zygoma, à la pommette. L'apophyse zygomatique, c'est donc cet os-là. À retenir pour le galop 3, les gars. Il me semble que je vous avais déjà fait une vidéo sur les parties de la tête. Donc, en gros, l'apophyse zygomatique, ça s'écrit comme ça. Avec 2 Y, et ce sont bien 2 mots distincts. A-P-O, P-H-Y-S-E, Z-Y-G-O, M-A-T-I-Q-U-E. Petite faute qu'on peut retrouver aussi, c'est le frontal. Partie du filet qui se trouve au niveau du front. C'est un nom masculin. Et donc, simplement, qui dit nom masculin, dit qu'on ne rajoute pas de E à la fin. Sinon, ce serait une frontale, qui n'est pas du tout la même chose. Puisque, comme vous le savez, une frontale, c'est une petite lampe qui se met sur le front pour y voir la nuit. Et pour finir, le mot paddock. Pas évident celui-là aussi. Pour rappel, le paddock est un espace clos plus ou moins grand où les chevaux peuvent se détendre. Ce mot possède une orthographe un peu particulière, donc retenez bien. Paddock, P-A-D-D-O-C-K. Je ne connais pas toutes les origines de chaque mot, mais dites-vous que si on les écrit d'une certaine manière, c'est qu'il y a forcément une raison. Changer leur orthographe peut aussi changer totalement leur signification. Puisqu'en français, il y a beaucoup de mots qui se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas du tout pareil. Ça me rappelle une publication que j'avais vue passer sur Facebook et que j'avais d'ailleurs partagée sur Instagram concernant le mot analphabète. Si jamais ça vous intéresse, je vous l'épinglerai dans les commentaires. Croyez-moi, c'est rigolo, mais véridique. Si jamais vous avez du mal avec d'autres mots, n'hésitez pas à me les glisser en commentaire. Je pourrais peut-être faire une suite à cette vidéo. Et d'ailleurs, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. On m'annonce que c'est enfin l'heure de la récréation. Je vous invite donc à voir ou revoir ma dernière vidéo. On se retrouve dans 2 semaines ou 1 semaine. Bref, pour ne rien manquer, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et à activer la petite cloche pour être averti dès qu'une vidéo est en ligne. Et vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.